C'est un record qui date de 2008 et qui a été mis en place par Francis Joyon sur 57 jours 13 heures. Donc, sur un premier trait, il arrive à faire ce temps magnifique avec une trajectoire absolument fantastique jusqu'en Australie notamment, qui avait été vraiment une réussite à la hauteur du bonhomme. Hein. Ce monsieur, c'est ma référence, que ça fait plusieurs années que je tourne autour de ses records avec lui aussi. Donc on se bat par océan interposé. Et c'est le seul qui me manque. Je les ai tous eus, les autres, à différents moments, et lui aussi. Et c'est ce record-là que j'ai envie d'aller chercher. Voilà, c'est celui qui me manque, c'est celui, quand je ferme les yeux, c'est à celui-là que je pense. Et voilà, je l'ai dans la tête et dans les tripes. C'est pas tellement le fait d'être tout seul qui est le plus gênant. La seule chose qui est gênante d'être tout seul, c'est la gestion d'un bateau de cette taille-là et le sommeil, finalement, sur ces 57 jours ou moins. C'est cette appréhension-là qu'il faut avoir bien gérée mentalement pour être capable d'aller jusqu'au bout. Sinon, moi je ne souffre pas de solitude, hein. C'est vous qui souffrez de solitude à terre, mais moi d'être en solitaire, je l'ai choisi et vous, votre solitude, vous ne l'avez pas choisie. Mais moi je ne suis pas du tout seul. Non, c'est dur forcément de quitter la terre, de quitter ses proches, de s'arracher du monde des terriens et puis de rentrer dans un autre monde, ouais, c'est certain. Les montagnards ont cette même sensation, je crois, quand il faut quitter le camp de base et qu'ils mettent les premiers pas dans la neige pour partir dans l'ascension. Et ben voilà, je suis là, je suis en bas de la falaise et il faut que j'aille là-haut. Toutes les conditions sont réunies, en tous les cas, moi je suis prêt. Ce bateau, Sodebo, on l'a fait évoluer, il m'a fait évoluer, on a grandi ensemble là, depuis 7 ans. C'est long, hein, 7 ans On a fait plus de 150 000 milles ensemble sur ce bateau, c'est fantastique. Et je crois qu'effectivement on arrive à pleine maturité l'un comme l'autre pour aller chercher ce temps. Mais au-delà de ça, c'est plus aussi pour moi en tant que marin, c'est en fait une attitude aussi de jamais lâcher, d'aller jusqu'au bout. Et j'aime bien cette sensation. J'aime bien de me dire que finalement je retente ce record pour la 4e fois, pour tous ceux qui lâchent jamais rien. Je suis attaché à Brest. Ouais. Je suis attaché à Brest parce que c'est un port qui est une enclave, qui est au bout de l'Europe occidentale. On a vu la baie sortir tout à l'heure. Pour moi, c'est les grands marins, c'est ceux-là. Et puis j'aime ce port parce que j'ai eu plein d'émotions dans ce port. J'ai fait mon premier tour du monde avec Olivier de Kersauzon en arrivant et en partant de Brest. Et avec Groupama aussi, on a vécu des belles choses ensemble ici. J'aime bien cet accueil à chaque fois. Les gens de Brest, qu'ils soient marins ou pas marins, ils ont cette sensibilité forcément due à la météo. On se moque souvent du temps brestois, mais forcément ils savent quand il fait mauvais en mer ou pas. Ou ils ont les embruns de toute façon même dans le cœur de la ville. Donc je crois qu'ils respectent et ils nous respectent en tant que marins, même quand ils sont terriens à Brest. Encore une fois, c'est plus une chance pour moi d'avoir le privilège d'y retourner et de refaire ce voyage. Mon terrain de jeu, c'est la planète. Les bateaux que j'affectionne, c'est ces bateaux, ces multicoques entre l'eau et l'air, avec le risque que ça représente, mais avec cette vitesse et cette émotion de la glisse que j'aime. Voilà, je suis heureux d'y retourner. Il y a l'émotion forcément, mais c'est plus une envie d'y retourner que j'y retourne pas au combat, ou c'est pas quelque chose qui est violent. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble, ça s'est construit sur la durée, sur la confiance. C'est ça qui fait aussi les belles histoires et les belles aventures. C'est d'avoir réussi à construire ça sur la durée et d'aller ensemble jusqu'au bout des choses. Voilà. Prochaines heures, le passage de la ligne, c'est avec de la mer forte, puisqu'il y a eu des grosses dépressions à passer ces derniers temps, donc il y a une grosse houle. Donc c'est des conditions très musclées et les 48 heures prochaines vont être difficiles. Le golfe de Gascogne va être difficile et jusqu'à Madère, c'est des vents forts. Et après, justement, c'est l'inverse. Ça peut mentalement être plus difficile parce que ça va mollir. Donc, d'entrée de jeu, c'est une fenêtre parce que la trace est belle, hein, et ça fait un temps à l'équateur en moins de 7 jours, mais il faut s'arracher pour y arriver.
je ne me mets pas la pression du chrono tout de suite, j'essaie au contraire de m'en extraire. Je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis même au contraire, je suis dans cet état d'esprit, j'ai une chance avec Sodebo de savoir que derrière, après, il y a encore un projet, il y a la route du Rhum et je vais m'entraîner finalement pour la route du Rhum en faisant ce tour du monde, mais je passe à travers cet événement et je ne suis pas forcément au pied du mur et après cet événement, il n'y a rien. Je suis effectivement au contraire plus libéré par rapport à ça et ça fait du bien, ça, c'est important. Il y a les mini qui repartent. Il y a la Transat Jacques Vabre qui est effectivement sur la route aussi, avec les 50 pieds, mais plutôt les 40 pieds. Non, il va y avoir du monde. Ouais. C'est sympa d'ailleurs, hein, c'est plutôt que ça vit et que ça bouge et que c'est la bonne période. Toujours la même émotion, un peu la boule évidemment. On se dit mais dans quoi on l'embarque? En fait il s'y embarque tout seul parce qu'il en a vraiment envie, donc c'est ça l'important. Et quand on le voit serein, on a l'impression que là il est prêt, le bateau est prêt, c'est le moment pour lui de partir. Donc en même temps c'est rassurant. Évidemment on lui souhaite, on pense à lui, on souhaite un beau voyage et surtout une arrivée début janvier avec ce qu'il va chercher depuis plusieurs fois là. Je sais pas, on se dit que c'est bon là, c'est le bon moment. Ça s'enchaîne bien. Et l'entreprise le porte et il nous porte. Je crois que c'est justement ça notre histoire, c'est qu'on s'apporte mutuellement. Sinon ça ne pourrait pas durer autant. C'est pour nous aussi un modèle, c'est quelqu'un qui nous donne de l'énergie, qui participe. Et puis les salariés sont derrière lui évidemment. C'est assez drôle parce qu'il y a le film En solitaire qui sort. Et on a eu pas mal de messages de salariés qui nous ont dit on a vu le film. Et là, on est encore plus avec Thomas quand on voit ce que les marins peuvent supporter. Et on a eu des messages comme ça qui nous sont arrivés. Thomas, on est avec toi pour ce tour du monde. Donc oui, c'est une belle histoire.